Je vais commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed, je suis développeur full stack. Pour être honnête avec vous, moi je suis plus de la team Python. Fait que c'est pour ça que je disais, là j'ai plein d'ennemis essais. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Django, qui est un outil qui va vous permettre de faire des backends en Python. Comme mon ami l'a dit, je connais pas ton prénom. Eric. Comme Eric l'a dit, la plupart de vous sont plus team Node. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre pourquoi vous devriez passer en Python. Let's go! Fait que là, avant de commencer, j'aimerais vous présenter, vous travaillez sur ça, j'aimerais vous présenter pourquoi, pour moi, React excelle côté front-end. Ce serait les composants réutilisables, fait que ça va éviter de réinventer la roue à chaque fois, puis avoir des composants réutilisables. Puis le Virtual DOM performant, une communauté massive, il est soutenu par les plus grands géants de cette planète. Fait que pour moi, c'est ça qui fait un bon framework. Et c'est ça qui rend React un des meilleurs frameworks front sur le marché. Mais comme tout le monde le sait, là, ça reste incomplet et il faut toujours un back-end pour compléter notre front-end. Et c'est pour ça que je vais vous présenter. Fait concrètement, là, qu'est-ce qu'apporte un back-end à notre front? Ça va être la gestion de données. On va pas se mentir, là, une application qui fait pas la gestion de données, qui fait pas afficher les données, les stocker, gérer la base de données, elle vaut rien. Puis la sécurité, ça va être toutes nos données. Puis il va y avoir des gens là qui voudront faire du mal. Puis nous, la sécurité, là, c'est ça qu'on cherche côté back-end. Les hôtes et les rôles, qui a accès à quoi sur notre plateforme. Puis pour finir, là, la logique métier. Mettons, si on veut vendre quelque chose, puis on veut facturer à quelqu'un une carte de crédit, ça va être plus dans le back. On va pas faire ça sur le front côté client parce que on s'ouvre à des hacking puis tout. Fait qu'une fois qu'on est fixé, là, ce que apporte un back-end de plus à notre application, on a deux choix. Soit recoder notre back-end, là, et je pense que personne ne le fait sur cette planète, c'est fini. Puis, ou soit utiliser un framework. Et c'est l'importance là de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le framework dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Django. C'est un framework qui est 100% écrit en Python. Il est open source. Il a été créé en 2003 par une team de développeurs qui avaient des deadlines puis qui étaient obligés de produire très vite, mais surtout produire bien. Fait que c'est comme ça que Django est sorti au monde. Il est conçu et développé par la DSF, Django Software Foundation. C'est une entreprise à but non lucratif. Comme je l'ai dit, c'est 100% open source. Fait que vous pourrez y accéder comme vous voulez. Puis fun fact, là, le nom de Django rend hommage au guitariste de jazz Django Reinhardt. Je sais vraiment pas qui c'est, là, mais j'ai lu là sur Internet. Fait que je voulais vous le présenter. Mais nous, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas Django, parce que Django, c'est un framework web complet. Fait il permet de faire du front puis du back sur le même framework. Mais comme c'est un meetup React, là, je voulais pas vous parler de ça parce que ça élimine React de l'équation. Mais heureusement, il y a une extension qui s'appelle Django REST Framework, la DRF, qui est une extension qui profite de tous les avantages de Django, sauf quand on enlève le T, il y aura plus de template, ça va être une API qui sera consommable par notre application React. Ça a été créé en 2011, c'est basé sur Django, puis ça permet de faire des API REST, puis that's it, là. Et comme je vous ai expliqué, après avoir présenté Django vite fait là sur ce que c'est, je vais vous présenter tantôt les côtés techniques. Là, c'est juste une présentation vite fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter trois outils qui sont des frameworks très utilisés sur le marché. Pourquoi j'ai choisi ces trois frameworks pour faire la comparaison avec Django? Express.js, obviously, parce qu'on est en JS, vous êtes communauté JS, fait que ça va être l'outil là où vous allez partir. Puis Django, c'est notre outil qui est en Python. Et FastAPI, c'est le concurrent direct en Python de Django. OK. Fait que là, c'est une comparaison rapide. Là, je compare les trois frameworks, Express, FastAPI, puis Django REST Framework. Comme je vous ai dit, les deux derniers sont faits en Python et le premier en JS. Fait que vous me direz pourquoi je devrais passer en Python. Moi, je connais déjà le JS. Python, je voulais juste vous dire que là, que c'est un langage de programmation extrêmement simple. Fait que si vous connaissez du JS, la transition est hyper simple. Puis je vais vous donner quelques points pour lesquels moi, j'ai préféré passer sur Django. J'ai déjà développé en Express et déjà Django, mais j'ai préféré Django. Pour la communauté Express et Django ont deux communautés extrêmement riches puis extrêmement stables. Il y a des serveurs Discord, la doc est très claire. On peut se faire répondre là si on a un problème, ça va être très rapide, puis la communauté est ici. Pour FastAPI, il y a une communauté là qui est grandissante, comme on dit. FastAPI a été inventé en 2018. Fait qu'elle est quand même, elle est bonne, là, je vais pas le cracher dessus, mais elle est encore jeune. Elle manque de maturité, puis elle manque de richesse.
Fait que vous me direz là, Express.js puis Django, là, ils sont au même niveau. Pourquoi on choisirait Django? Moi, en tant que développeur front, j'ai pas envie d'aller dans du back puis recoder tout ce qui est système de login, tout ce qui est panel d'administration, tout ce qui est authentification. J'ai pas envie de le coder puis de le bricoler à chaque fois. Moi, quand j'ai codé avec Express.js, là, je me suis retrouvé à coder du login, coder des systèmes d'autorisation, des systèmes de permission. Si je voulais créer des données, je devais coder une application de administration pour pouvoir juste ajouter des éléments dans ma table. Avec Django, là, on a ça par défaut. Fait que dès qu'on crée une application, on va avoir un panel admin qui va venir par défaut. On va avoir un système d'authentification. Je vais vous montrer tantôt durant la démonstration. On aura juste à exposer des URL puis y accéder et les consommer via notre application React. Puis l'interface admin, comme je viens de vous parler. Tac. Fait que les fonctionnalités clés de Django, ça, ce que je fais présentement, c'est de la théorie, fait que je vais vous parler. C'est probable que ça vous parle pas si vous êtes développeur front-end, mais je vais vous montrer directement là ce que c'est juste après. Les fonctionnalités, c'est l'ORM, qui est notre ORM de Django. Un ORM, concrètement, c'est quoi? Ça nous permet de gérer des bases de données puis créer des tables dans une base de données sans écrire de SQL. Fait que ça va nous permettre d'écrire des bases de données en Python via des modèles. Puis le système d'authentification, comme je vous en ai parlé, ça va être avec le package Joser, là, qui va nous permettre de faire des tokens, des JWT, tous les systèmes d'authentification complets consommables par React sans avoir à coder puis écrire du code. Puis la sécurité intégrée, moi, en tant que développeur front-end, là, j'ai pas envie de m'inquiéter pour mes données, puis avoir peur des injections SQL pour des CSRF, pour des XSS, pour des attaques de cybersécurité. J'ai pas envie de travailler sur ça, là, concrètement. Fait que Django nous donne ça par défaut. Puis quand nous, on code la sécurité, on est très exposé à oublier quelque chose, à miss quelque chose, puis on s'ouvre à des attaques externes. Puis le système de rôle et de permission, comme je vous ai dit, via le Dry Rest Permissions, c'est une bibliothèque aussi Python qui va nous permettre de donner des permissions avec juste des identifiants sans avoir à tout réécrire à chaque fois. Fait que vraiment, là, ce que je vous explique, c'est que Django, ça va nous permettre de pas réinventer la roue à chaque fois, puis ça va nous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, puis nous laisser nous concentrer sur notre front-end. La deuxième partie des fonctionnalités clés, c'est l'interface admin dont je vous ai expliqué, qui va nous permettre de gérer notre base de données puis créer des instances dans nos tables sans avoir à écrire du code. Ça va venir par défaut. Dès qu'on crée une application, ça va nous créer une interface admin. Les serializers, ça va nous permettre de faire la communication entre Python puis notre application React. React comprend juste JSON, puis Django comprend juste Python. Fait qu'un serializer va transformer les modèles Django en JSON et le contraire. Puis les endpoints automatiques derrière via les viewsets, ça va nous permettre de faire des CRUD via des URL sans avoir à écrire à chaque fois notre code. Je vais vous montrer tantôt. On va juste écrire 2 lignes de code, puis ça va nous permettre de générer des endpoints pour le create, update et delete sans avoir à rien coder. Fait que là, c'était les fonctionnalités clés de notre Django. On va repartir. Je sais que là, c'est du théorique, mais on va voir ça concrètement juste après. Une fois là, je vais vous montrer là à quel point c'est simple d'installer Django sur votre machine et d'y accéder. J'espère là que vous allez tous essayer ça ce soir. Concrètement, on va installer Django. Django, comme je l'ai expliqué, c'est un framework qui fait tout ce qui fait front puis back. Nous, ça nous intéresse pas vu qu'on est une communauté React. Donc, on va installer avec lui l'extension Django REST Framework qui va nous permettre de faire des API avec Django. Puis, on va start un project. Un project, concrètement, là, c'est un projet. Pardon? Non, je parle de Start Project. Oh, pip, c'est l'équivalent d'un PM. C'est le... Pardon? Je sais pas ce que c'est. C'est le package manager pour qui gère le out. Oh, ben ça c'est... C'est juste ça. Ah, ok, c'est bon. C'est good? J'ai envie de savoir c'était quoi ta question. Dans le fond, c'est comme la façon moderne d'écrire du Python maintenant. Ok. Tu n'utiliseras pas genre pip, parce que pip c'est genre comme Has been. genre maintenant c'est comme il y a des outils qui sont Plus performants. qui permettent genre de gérer les trucs. Je savais vraiment pas ça. Là, tu viens de m'apprendre quelque chose. On en parlera juste après. Vas-y, on fait plaisir là.
Puis on va définir un environnement virtuel pour, un environnement virtuel, ça va permettre d'installer nos dépendances dans l'environnement virtuel sans avoir à scraper tout notre système. Puis là, on est dedans. Là, on a créé notre premier projet. Quand je vous ai dit, là, ce qui faisait la force de React, c'est vraiment ces composants réutilisables. Django a le même principe, mais c'est pas pour des composants, c'est pour des applications. Fait que Django, nos projets, ils seront divisés en applications. Fait que ça va permettre de faire une application pour chacun de nos besoins, puis les réutiliser dans d'autres projets sans avoir à les recoder. Fait que ça va nous faire gagner du temps. Fait que mettons là, si on veut faire un système d'abonnement dans notre application, dans notre projet, on va créer une application mettant abonnement. Puis on a un autre projet qui nécessite un système d'abonnement aussi. On pourra juste ramener cette application de l'autre bord. Puis ça va faire qu'on n'a pas à tout recoder à chaque fois. Puis là, on a le manage run server. Là, c'est juste pour start l'application. C'est l'équivalent de npm start. Puis si on voit ça sur notre localhost, c'est qu'on a réussi. That's it. Fait que là, je vais vous montrer là du code concrètement. Donc, je vais mettre derrière pour. OK. Fait créer un projet sur. Une fois que vous avez créé le projet, vous allez avoir ça. C'est un framework. Fait que ça va nous créer un système de fichiers directement avec toutes nos dépendances. Fait qu'une fois que vous avez fait votre start et puis votre create project, ça va vous créer ça. Puis là, on a une application. Moi, je l'ai appelée article, mais on pourrait faire une application pour chaque fonctionnalité qui serait dans notre projet, ce qui va nous permettre d'avoir des applications réutilisables, puis ça va aider à la maintenance. Fait que si on change quelque chose dans une application, ça va pas scraper tout notre projet, puis ça va être plus simple à tester, puis à entretenir. Puis là, j'ai fait une application article. Moi, je suis une démarche. C'est que la première chose, je vais créer des modèles. Les modèles, c'est équivalent d'une table dans une base de données. Puis pour ce modèle, je vais créer un serializer. Un serializer, ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui va transformer le modèle Python en JSON et vice-versa. Puis on va faire des views. Les views, ça va être tout ce qui va être logique métier. Puis juste après, on va faire les URL. Fait que ça ressemble beaucoup à la structure MVC, l'architecture MVC qui est très reconnue, qui est Model View Controller. Mais ici, c'est différent. Là, les views en Django, ça veut pas dire les views du modèle MVC. Les views, ça veut dire le contrôleur. Fait qu'ici, ça va être toute la logique métier qui va être dans views. Puis le côté views, il va juste pas exister parce que c'est une API. Fait que la première chose, on va créer un modèle. Moi, je l'ai appelé article. C'est juste pour vous donner un exemple. On a le modèle user de chez Django qui nous donne un user complet prédéfini sans avoir à le recréer à chaque fois. J'ai fait une classe article avec ses attributs puis un foreign key pour user. Vous remarquerez, j'ai jamais écrit d'SQL, j'écris que du Python. Puis ça me permet de créer une base de données grâce à ça. Puis ensuite, on va faire un serializer pour ça. Un serializer, juste ici, qui va prendre notre table, puis les fields qu'on a choisis, juste ici. Vous remarquerez que j'ai mis les fields un à un pour pas mettre all. C'est voulu pour des raisons de sécurité. Parce que maintenant, là, si on met all, puis on change quelque chose dans notre modèle, ça va rester all dans Serializer. Fait que je vous conseille de mettre vraiment les attributs un à un pour pas donner accès au front à des données sensibles qu'on veut pas partager avec le back. Puis ensuite, on va faire les viewsets. Les viewsets, comme je vais expliquer, ça prend en paramètre un query set qui va être nos articles. Genre, ici, j'ai mis selected related to author pour avoir les articles qui sont en relation avec notre user, mais j'aurais pu juste mettre all puis envoyer tous mes articles. Puis ici, le serializer qu'on a créé juste avant. Ça, c'est pas très important, c'est juste pour les permissions. Et puis, grâce à ça, il va nous créer tous les endpoints de create, update, puis delete avec 2 lignes de code. Puis, j'ai pas eu à créer une fonction pour create, puis une fonction pour delete, puis une fonction pour update, et faire des URL et avoir des endpoints. J'ai juste mis 2 lignes de code. J'ai hérité de la classe modèle viewset, puis ça va me créer ça automatiquement. J'ai mis les endpoints juste ici, là. Tous ces endpoints sont créés automatiquement. Puis, on va exposer nos endpoints au front-end pour qu'ils puissent les consommer avec le router register. On va dire que c'est le modèle, on va dire qu'il utilise le viewset article. Puis on aura tous les endpoints que je vous ai montré juste avant. Fait que c'est un peu ça. J'ai build une petite application React juste pour vous montrer là. Si vous voyez bien, là, j'ai écrit 40 lignes de code peut-être.
Puis je vais vous montrer aussi autre chose. C'est le truc, c'est le système d'authentification. Vous avez remarqué là que dans tout le code que je vous ai montré, je n'ai jamais parlé d'authentification, puis j'ai jamais écrit une ligne de code qui est en relation avec l'authentification. Mais j'ai appelé le paquet, l'application Joser que j'ai installé juste avant. Puis grâce à ces deux lignes de code, qui sont API out puis API out avec les Joser.url puis les Joser.url auth tokens, j'ai un système d'authentification sans avoir à rien coder. Tac. Je vais vous montrer l'application que j'ai créée juste pour le besoin de cette. Tac. Oh, je vais vous montrer ça avant. Ça, c'est quand j'ai créé l'application sans rien écrire, ça m'a créé ce Django Administration. Django Administration, comme je vous ai expliqué, ça va permettre de faire des instances de notre base de données. Donc moi, j'ai créé un modèle qui s'appelle article. J'ai ici article, tous les articles que j'ai enregistrés. Je peux créer un article avec titre, body, puis author. Maintenant, je vais faire test. Yes. Puis là, c'est un author. Là, j'ai mis que moi, c'est. Puis ça va l'enregistrer automatiquement. Ça permet de faire des tests puis de gérer notre base de données à un niveau précoce de notre application parce qu'on n'a pas forcément envie de créer un admin panel puis de faire du double travail. Fait que là, c'est créé par défaut. Dès que je crée mon application, j'ai déjà ça qui existe dessus. Puis je peux faire des tests, je peux créer des instances juste avec ça. Je peux gérer mes users ici aussi. Et that's it. C'est un peu tout que je voulais vous montrer sur le panel admin. Clairement. Est-ce que tu connais quelque chose dans Tesla qui fait ça? Non, ça n'existe juste pas. Tu penses que ça existe pas? Ça se pourrait que ça existe, mais il faudrait l'importer. Ça, je l'ai eu par défaut. J'ai juste installé Django puis que je l'ai. Si je code, ben, j'ai pas d'expérience en TypeScript, là, mais j'ai fait du Express puis ça n'existe pas, là, je peux te l'assurer. Ça existe, mais dans Drizzle, il y a quelque chose qui fait ça. Ok. Tu peux voir ta base de données. Ok, mais dois l'importer. Ouais. Et TypeScript, c'est genre une version, tu fais quelque chose, tu t'apportes ça. C'est ça, fait que tu réinventes la roue. Non, c'est la solution, c'est que tu travailles dessus. Je savais pas ça, là. Tu m'apprends plein de choses aujourd'hui, merci beaucoup. Fait que c'est ça, là. Avec les lignes de code que j'ai eues, j'ai eu une application, une API, consommable par React, qui peut faire de la connexion. Oh, je vous ai pas dit aussi, avec Joser aussi, on peut faire les forget password, les confirmations d'email, puis les logins avec des URL sans avoir à coder à chaque fois. Fait que là, je fais ma connexion. J'ai tous mes accès, je peux ajouter des choses. Ici, j'ai pas mis les boutons ajouter puis supprimer là parce que j'ai pas eu trop de temps pour le faire. Fait que là, on a nos instances qu'on avait créées dans notre DB via le get de notre URL que je vous ai montré juste avant. Fait que je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Est-ce que... Ça, c'était toute la démonstration. Tac. Fait que maintenant que vous avez tout vu, ce qui est côté démonstration, je vais vous parler de quelques chiffres parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore convaincus à 100%. Django a une large communauté. Pour preuve, là, il y a sur PyPy, c'est le gestionnaire de package qui va nous permettre de télécharger Django. Il a été téléchargé 28 millions de fois juste le mois dernier dans toute la planète. Puis selon WebTech Survey, il y a 55 000 sites sur notre planète qui sont faits en Django. Je vous mets les références puis les sources à la fin de la présentation. Puis si après tout ça, là, vous avez encore des doutes, il est épaulé par plusieurs grandes entreprises qui lui font déjà confiance et c'est pas pour rien. Je peux notamment citer Instagram, NASA, Spotify puis Pinterest. Ici, vous allez me dire que c'est des entreprises américaines, puis il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ça au Canada. J'ai cherché pour des entreprises québécoises, j'en ai pas beaucoup trouvé, mais il y a 808 compagnies qui utilisent ça à travers le Canada. Je peux notamment nommer CGI puis KPMG, qui font déjà confiance à cet outil. Puis c'est des grosses firmes de développement web. Faut que je dise d'ailleurs que je suis surpris qu'Instagram soit là parce que c'est une compagnie qui est gérée par Facebook. C'est ça. React, alors c'est très surprenant. C'est ça. Mais... Ben, Django permet de faire du back. Oui, exact.
Fait que c'est utilisé là. Oui, oui. Ça, c'est- C'est pas parce qu'ils utilisent Django, ils vont utiliser Django peut-être pour. C'est ça pour quelque chose. Puis... Puis que c'est pas le tout film qui. Ouais. Oui, bien vrai. On ne sait pas. C'est Que ça. Facebook, par exemple, leur back-end était originalement fait avec PHP, c'est un site en PHP. Éventuellement, ils ont installé React, puis de plus en plus, ils ont. Ça font pas de migration sur ça. Des migrations. Fait que, quand tu arrives dans des grosses compagnies comme ça, il y a une petite division qui fait une petite partie avec une chose, puis l'autre chose. Mais c'est bien dit, c'est vrai qu'à la base, Facebook était bâti sur PHP. Alors, C'est ça. ça a probablement évolué. Ouais. On n'a pas accès au code source, ça fait qu'on va peut-être checker. Ah, non, Dommage. Je sais que les développeurs là-bas, ils ont fait un langage qui s'appelle Hack. Genre une version typée de PHP. Il y a des trucs après. Ça s'appelle comment? Hack. Hack. Puis ça permet de faire du backend. Ouais, c'est du PHP mais typé. Oh, c'est cool ça. Fait que c'est un peu ça. Je vais vous montrer quelques ressources utiles là, pour les gens qui vont ouvrir leur ordi cet après-midi, ce soir, puis essayer de créer une application Django. Il y a la doc officielle, là, ça aide beaucoup. Puis il y a le serveur Discord. On a tous eu un problème de code, puis on savait pas à qui se parlait, surtout dans du Python. Fait qu'il y a un serveur Discord qui est très actif, il est mondialement connu. Puis moi, j'ai eu un problème la dernière fois. J'ai eu une réponse au bout de 2 heures. Juste pour vous donner. Django, c'est un premier langage de programmation. Fait que quand j'étais un rookie, c'est la première chose que j'ai appris. Ça m'a beaucoup aidé. Comme Nick m'a dit tantôt, c'est beaucoup une boîte noire. Fait qu'on voit pas trop ce qui se passe derrière. Fait que c'est bon pour les beginners. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je connaissais pas trop de concepts. Puis ça m'aidait là à faire de la sécurité en tant que beginner, à faire des applications sans corrompre une base de données ou me faire avoir des failles de sécurité dans mon application. Puis ce monsieur-là, moi j'ai commencé à coder en 2019. ChatGPT n'existait pas encore. Fait que ce monsieur-là, il s'appelle Denis CV. C'est un YouTuber américain qui fait des vidéos puis des tutos sur ça. Super simple, super facile. Je vous conseille de le voir là pour les gens que ça intéresse. Puis ici à Montréal, on a une communauté qui s'appelle Montréal Python. Ils font des meet-ups comme ici à React, comme le meet-up React, où ça va pas parler que de Django, ça va parler de Python en général, puis c'est super convivial, je vous invite à venir. Et merci beaucoup.